Chaque soir, beaucoup de sujets, beaucoup de séquences, du sport notamment, Régis. Oui, en deuxième partie d'émission, on va accueillir Mathieu Gourdin, c'est le maître d'armes du club des Trois Armes de Giseurs, avec une très belle démonstration, ce sera tout à l'heure. Et de 18h15 à 19h15, en direct, continue, avec de nouveaux sujets, et je suis tout à fait ravi parce que l'engin, là, qui est assez impressionnant, que j'ai montré en ouverture d'émission, va trouver son utilité, Régis Legrand. Oui, son propriétaire même pratiquement, puisqu'on accueille Mathieu Gourdin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes maître d'armes au club des Trois Armes de Giseurs. Donc on est aux confins de la Haute-Normandie, de la Picardie et de la région parisienne. Alors c'est un petit peu, en préparant l'émission, ce que vous me disiez un petit peu, c'est un club irrésistible gaulois. C'est une petite ville de 12 000 habitants avec des résultats pas possibles. Par exemple, vous avez été médaillé d'argent au sabre aux Jeux Olympiques à Sydney. En individuel et par équipe. Vous avez été médaille d'or par équipe au championnat du monde en 97, en 99. Waouh! Pour un petit club, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est pas mal. Ouais, mais je crois qu'on a un vrai savoir-faire à Gisors concernant le sabre. Ça date c'est grâce à mon entraîneur, mythique Christian Peters, qui est l'actuel DTN de la fédération. Directeur technique national. Voilà, directeur technique national. Donc, il a développé le club. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on affronte les grandes villes de France, type Strasbourg, Paris, Bordeaux. Et c'est un peu notre spécificité, puisqu'on est une toute petite ville au fin fond de la Haute-Normandie. Un beau château, historiquement évidemment. Voilà, mais château des Templiers. Les châteaux des Templiers. Il n'y a pas de hasard. Il y a un peu de lien. Juste présentation donc, du club. Combien de licenciés aujourd'hui? On oscille entre 90 et 120 licenciés tous les ans. Voilà. On est très tourné sabre évidemment parce que c'est historique ça au niveau de. Et puis aujourd'hui, on est en train de bien se développer, d'avoir des jeunes. Enfin, vous allez voir tout à l'heure des jeunes qui sont plus très jeunes non plus, qui arrivent aux portes de l'INSEP ou qui y sont déjà et donc avec de réels espoirs pour les quelques années. On précise l'INSEP, en gros c'est. Alors l'INSEP, c'est la pré-équipe de France. Non, c'est complètement l'équipe de France. C'est dans le bois de Vincennes, c'est là où s'entraînent les équipes de France de différents sports olympiques. Et donc, j'en ai ici aussi, on en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais qui s'entraînent sur Rouen, que j'entraîne sur Rouen. Et après, on essaie de les lancer à l'INSEP. Et l'INSEP, c'est vraiment là où se développent tous les médaillés olympiques en fait. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière, vous avez organisé un grand tournoi le week-end dernier, avec une sélection justement pour les championnats de France et championnats du monde. Ouais. Le petit bilan, il y avait beaucoup de monde visiblement. Oui, il y avait plus de 200 compétiteurs de 46 clubs de toute la France. Donc, encore une fois, pour notre ville, hôtel saturé. Nous, nos tireurs sont jeunes, ils sont juniors première année. Junior, c'est quel âge? Junior, c'est 17-19 ans, grosso modo, 17-20 ans. Donc nous, ils ont tous 17 ans, donc c'est des jeunes juniors. Mais on a une fille, Clara, qui termine 8e de la compétition. Et puis, en tout cas, on a à l'issue de cette compétition-là 2 filles, Marie qui est ici et Clara, qui vont partir en Pologne dans 2 semaines pour disputer un tournoi de Coupe du Monde. Alors moi je vais faire le Régis Legrand. Oui. Je me permets, c'est-à-dire que ça change. Il n'y a pas de souci. Quand on est sur un autre sujet, Régis, vous étiez très pratique et je vous en remercie. Là je fais l'inverse. J'ai Mathieu Gourdin, 2 objets. Est-ce qu'on peut dire que ces 2 objets, c'est-à-dire le masque qui protège le visage et puis ce sabre, sont les 2 objets principaux? Il y a aussi la tenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fondamental dans ce sport? Tout, parce que c'est vrai que c'est un sport dangereux, enfin, quand même, les lames sont en métal, elles peuvent casser, etc. Donc la tenue a des normes européennes très strictes de 800 newtons, mais c'est vrai que le masque, évidemment, c'est la partie la plus technique, parce qu'elle protège le visage, les yeux, etc. Donc c'est incassable. Alors, Sylvain, vous m'impressionnez un petit peu avec le sabre. Non, vous craignez rien. On va détailler de toute façon, Sylvain. Bien sûr. Tenez, regardez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ah oui, donc il y en a quand même, c'est pas ces masques effectivement où on est complètement grillagé, vous avez une bonne Alors visibilité. ça, ce sont des masques qui sont mis à un certain niveau quand même. Les jeunes ne mettent pas ces masques-là parce qu'ils coûtent cher, parce qu'il y a une visière qui est traitée spécialement. Et alors on dit sabre, mais c'est vrai que moi bêtement j'imaginais, quand je savais qu'on allait vous recevoir ce soir, j'imaginais une lame plate et large, et en fait, non, je suis étonné, c'est quelque chose de très effilé. C'est un sport. Maintenant conventionné, donc évidemment c'est pas les armes de croisade ou de cavalerie. Oui, puisqu'on imaginait bien un sabre coupant en fait, et là voilà. pas du tout. Mais un peu quand même. Il y a quand même des protections, parce qu'on prend des coups quand même, on peut avoir des petites balafres par moment
par les chocs. Mais bon, c'est pas dangereux du tout. Je peux rassurer les parents, il n'y a pas d'accident. Tout est aux normes, etc. Mais c'est très léger, c'est vrai. C'est très Mathieu, léger. Ça va vite. vous arrêtez tout de suite de jouer avec ça, vous posez votre arme. Un arbre, si vous voulez. Voilà, non, surtout, vous n'abîmez pas les plantations de Rodolphe, sinon ça va être terrible. Rodolphe, on le retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Mathieu. Comme je l'ai dit en annonçant une performance sur le plateau A tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure, et sans doute pas seul. Saison. Voilà, on va retrouver maintenant Régis Legrand sur le plateau A avec une belle démonstration. Oui, en effet, Sylvain, on se retrouve donc sur ce plateau, toujours avec Mathieu Gourdin. Et puis, Mathieu, vous allez nous présenter les deux demoiselles qui sont avec nous, qui vont faire cette démonstration. Alors, on a à la gauche Anaïs et Marie, donc deux escrimeuses de Gisors, qui ont déjà un beau petit niveau, hein, puisqu'elles sont... Marie part en Pologne, comme je le disais tout à l'heure, dans 2 semaines en Coupe du Monde. Alors, on en a parlé tout à l'heure brièvement. La tenue avant la démonstration, expliquez-nous un petit peu. Deux parties essentielles. Donc, la partie métallisée, donc en bas, protection en tissu, c'est une surface qui n'est pas valable. Et toute la partie grisée est une surface métallique qui est conductrice du courant. C'est pas de la haute tension, hein, mais c'est ce qui permet d'allumer les lumières rouges et vertes pour dire quel tireur est touché. Donc du gant. Le sabre, c'est toute la partie haute à partir de la tête. Voilà, même la tête, le gant, la main, tout est valable. Toute cette surface au-dessus de la taille est valable. Voilà. Donc le gant de protection. Le gant de protection et bien sûr le sabre. Donc le sabre, c'est une arme où on touche avec le tranchant, d'accord. On découpe l'adversaire. Pas de pointe. Pas de pointe, juste des coups de tranchant. Voilà. D'accord. Et puis évidemment le masque, on en a parlé tout à l'heure. Et puis le masque, alors qui peut être comme le mien tout à l'heure à visière, ou complètement grillagé comme ça, en général dans les catégories jusqu'à senior, c'est comme ça, jusqu'à junior. Donc en points, on va les laisser s'installer. Voilà. En termes de points, comment ça fonctionne? Alors des fois c'est 15, c'est ça? Alors les premiers matchs sont en 5 touches, c'est pour faire un classement après les poules, et après le tableau c'est en 15 touches. C'est ça. Voilà, pour gagner une compétition, grosso modo, il faut gagner 6 matchs en 15 touches. Un match dure à peu près 10 minutes. Mais par contre, c'est un sport qui peut s'apparenter un peu au sprint en athlétisme, c'est-à-dire c'est des efforts très intenses, très courts. C'est ce qu'on voit effectivement dans des compétitions voilà, internationales. Un petit peu difficile on les voit en eau presque. Alors la difficulté pour nous, spectateurs ou téléspectateurs, c'est que ça va tellement vite que des fois malheureusement, heureusement qu'il y a les touches de couleur qui voilà, et puis il faut dire aussi qu'on a pas mal progressé. Allez-y mesdemoiselles, montrez-nous. Lors des Jeux Olympiques, on a pas mal progressé avec les ralentis, maintenant on est qualité d'image. Simplement ce que je vous propose c'est de vous montrer quelques actions de base. On est parti. Après, ferons un petit match. On est parti. Donc il y a l'attaque, vas-y, fends-toi Anaïs. Voilà, donc mouvement vers l'avant. C'est un sport de confrontation, donc il y a toujours quelqu'un qui attaque et quelqu'un qui défend. Donc je vous ai montré l'attaque. Maintenant la défense, on va montrer les parades. Fais une parade Marie sur l'attaque. Voilà. Donc Marie ferme la porte, c'est ce qu'on dit pour les enfants. Elle ferme la porte et elle donne son coup pour toucher. C'est ce qu'on appelle la riposte. Donc on fait quelques parades successives. Donc vas-y Anaïs. Et la riposte. Voilà, elles enchaînent les différentes parades qu'on leur apprend au fil du temps. Un petit peu plus vite maintenant. Voilà, donc c'est un sport très très technique qui s'apprend dans le temps. Il faut pas mal d'années pour maîtriser la gestuelle. Mais par contre, il y a un aspect tactique permanent. Et au point de vue des dépenses énergétiques, c'est très intense. Donc c'est un sport assez complet. Donc maintenant, vous faites un petit match. On va voir un peu comment elle se débrouille en bougeant. Même si la piste est relativement petite ici, puisque normalement ça fait 14 mètres. Donc allez-y les filles. Donc là, elles vont échanger. Voilà, Marie a donné une attaque sur la tête d'Anaïs. Maintenant, c'est Anaïs qui a porté une attaque. On est un point partout. Un point partout, voilà. Ça défend pas beaucoup. Voilà, ça y est. Voilà, on a vu une première parade. Et puis bon, il faut dire qu'aussi là, elles ne sont pas encore bien échauffées. Voilà, et puis la compétition, l'adrénaline monte en général. Là, voilà, on est au fil du temps. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a 2 jours, elles étaient en compétition. Alors je crois qu'elles ont encore un petit peu de courbature dans les jambes. Mais alors le pas, c'est presque un faux pas chassé finalement. Alors on appelle tout ça tout simplement une marche. Vas-y Anaïs, fais une marche. Donc c'est flexible voilà, sur les jambes. c'est vraiment, et la retraite c'est dans le sens inverse en fait. C'est globalement comme ça qu'on se déplace. On n'a pas le droit de croiser les jambes. Si on croise les jambes, on prend un carton. D'accord. C'est un déplacement latéral comme ça obligatoire.
voilà, et qui finit par une fente. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'adversaire. Voilà, et là, ils nous ont fait 2 parades ripostes de suite, où en fait, la difficulté, c'est de savoir où va l'adversaire pour pouvoir faire la parade au dernier moment et le surprendre. Donc il faut être bien sur les cuisses, il faut être bien sur les bras et puis avoir le regard. Et puis bien dans la tête. Et puis bien dans la tête. Parce qu'il y a une concentration qui est permanente. Pour terminer, on va laisser ensemble. Mathieu, c'est, on le rappelle, le seul sport olympique 100% français. Alors, on parle français, en plus, dans les compétitions, dans le monde entier. Tout à fait. C'est la tradition, hein, ça a été institué, c'est le sport qui a été dès le départ aux Jeux Olympiques, grâce à Coubertin. Et donc la tradition a voulu qu'on parlait français et c'est resté. Et aujourd'hui, même dans les comités internationaux, que ce soit en Russie, le président actuel de la Fédération internationale est russe, mais la langue, c'est le français. C'est le français. Merci beaucoup Mathieu. Voilà Sylvain, je vous rends l'antenne sur le plateau B.